national anthem beginning to become quite decorated, this with a massive future ahead of him. Scouts from just 3 matches in the group really got to hit the ground running. You know, I think Portugal going forward, they certainly look a threat when they get in control. Just come on and slot that in. Very good defending from the Portuguese side. Both these nations were watching here today, and by gosh, the case was Edgar Aïe. Construire le jeu, et on semble paniquer à mon avis. Daniel Podence applique les freins. Cherche une option dans la surface, conserve le contrôle et finalement centre. Est-ce que ce centre a dévié? En direction de Gonçalo Guedes. On ne tient pas à l'œil, on ne fait pas nos devoirs. Et on parle de lui comme étant un candidat possible au soulier d'or. Pour après renverser le ballon justement au centre puis voir s'il y a une ouverture vers le but de Varela. Alors que du côté du Portugal... Essayer de varier le jeu puis de regarder tout l'espace qui est disponible sur le flanc gauche, ça n'a pas été utilisé du tout jusqu'à maintenant dans le match. Velkovic pour Maximovic. Belle passe pour Zivkovic. Au niveau de la performance des passes complétées. Belle réaction de la part du gardien. Serbie qui continue de monter, puis après, on s'arrange pour, voilà, on va le voir encore, ils vont aller, dommage. Ils allaient aller exploiter, mais on va exploiter l'espace qui a été laissé vacant par l'équipe. On pensait l'intercepter en plongeant, puis là, il a été surpris par la trajectoire du ballon. Et il y avait 3 défenseurs. Gonçalo Guedes. On ne veut rien lui enlever, hein. Il a très bien fait... avec beaucoup de mouvements, une course pour être à la tombée du ballon, et je pense que tout le monde a dû sourire un peu sous cap sur ce jeu. Pas à l'opposé, je dirais, mais beaucoup trop loin de la course kicks. Belle course de sa part pour aller saisir, et autre qu'il est habile. Son centre cependant. On ne le dira jamais. Mais de cet angle, on remarque que c'est vraiment une question de réflexe. Et oui, c'est exactement ça. Maximovic passe à... Le voici à nouveau sur le ballon, Antonov. L'équipe de la Serbie très très haute sur le... Oui, parce que là, l'équipe serbe a le temps de revenir dans sa surface de réparation. Kevin Rodriguez avec un centre... Joueurs derrière, on tente de porter jusqu'à 16 joueurs à l'attaque. Donc on veut absolument essayer de briser cette équipe portugaise. Perdre le premier match, ça devient très très difficile. Il n'y a pas de marge. Il viendra d'un groupe où c'est très très serré à la base. On risque donc d'avoir une... Non, je pense pas qu'ils vont se contenter de défendre, mais ils vont mesurer leurs chances sur les attaques parce que ils n'ont pas à ouvrir le jeu. C'est trop court pour Bruno Fernandes, mais c'est repris par Bruma. Bruma laisse en retrait. Gonçalo Guedes. Alors, tu te demandais s'ils allaient juste défendre. Non, évidemment pas. C'est plutôt bien choisir ces moments pour prendre l'équipe. Parce que, justement, on porte beaucoup de joueurs à l'attaque ou vers l'avant du côté... C'est sur le côté du terrain qui l'empêche d'aller plus loin, prodiguer ses conseils à son équipe. Un tir de loin, stoppé! Quitte rapidement la ligne défensive des Serbes pour aller justement créer ce surnombre là, du côté sur le flanc gauche. On veut vraiment tenter de déséquilibrer cette équipe du Portugal. Il a fait preuve d'une belle patience là-dessus sur le côté au Bayern Munich. D'ailleurs, semble que le Bayern soit prêt à revendre. À Renato Sanchez, ça demeure le plus jeune joueur de cette équipe portugaise à 19 ans, alors que oui. les autres joueurs sont plus âgés. Ils ont 21 ans, 22, 23 ans. Ça veut dire qu'il pourrait être... Et Podence qui en essaie de contrôler ce ballon bien bas avec la poitrine, malheureusement. Mais c'est la Serbie qui dicte le rythme du jeu en deuxième demi. Maximovic. Sur ce jeu, ça lui a pris du temps avant de reprendre son poste. Nemanja Maximovic retourne vers Antonov. De vouloir remettre rapidement le ballon quand il a vu la chance que Podence avait de se libérer, de passer entre eux. Donc il y a beaucoup d'espace pour essayer de mettre une passe, beaucoup d'espace entre deux défenseurs pour tenter une passe de pénétration, une passe décisive. Menace de la part sur Renato Sanchez. Il y a de l'espace devant. Oui. Je pense qu'il revient dans les pieds de Renato Sanchez. Le ballon, sinon, on allait concéder un corner assez bête là-dessus. Ballon finalement.
Roden se laisse derrière lui à Bruma. Mais ça a été... Alors qu'il était encore dans la surface, ça m'a un peu surpris de cette décision du gardien serbe. Un ballon redonné à la Serbie là-dessus. Oui, c'est pas la première fois, hein, je veux dire. Bien joué de la part de... Sur la gauche maintenant, avec Radonjic. La frappe de Radonjic pour embêter le Portugal. Oui, je pense que c'est le genre de décision qu'un entraîneur ferait. Ballon redonné à la Serbie, c'est Maksimovic qui repart et qui passe devant à Gacinovic. Et c'est Djordjevic, tu le mentionnais, il avait ralenti quelque peu l'attaquant serbe. Alors, Vlasic pense à Maksimovic. Moi, je verrai. Alors, Monsieur Bastien n'allait pas manquer celle-là. Il a tenté d'aller chercher son attaquant rapidement. Le Portugal qui, dans cette deuxième mi-temps, a carrément concédé la possession et on a vu la possession basculer justement à 55-45 maintenant pour la Serbie. Et qui finalement fait défaut, il perd le ballon, il le redonne à l'adversaire. La qualité de ce petit ballon et la course de Fernandez